Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine est signé Paolo Sorrentino. Ils ont tous raison, c'est le titre de ce roman publié chez Albin Michel. Ils ont tous raison. Tiens, commençons par Motro pour une fois. Allez. Alors, Paolo Sorrentino, il est cinéaste au départ. Enfin, on le connaissait comme cinéaste. Il avait fait un portrait d'Andréotti en 2008 qui était assez saignant. Et puis là, cette année, il a monté les marches du Festival de Cannes avec un film avec Sean Penn qui s'appelait This Must Be the Place. Vous savez, où Sean Penn était une espèce de chanteur sur le retour politique gothique. qu'il avait fait, c'était Il Divo, ça s'appelait. Il Divo, oui. C'est dommage qu'il soit pas resté réalisateur, parce que moi, franchement, au début, je me suis lancée dans son bouquin avec plaisir parce que ça déménage quand même. C'est une histoire d'un chanteur. On va dire une sorte de Sinatra italien, chanteur de charme comme ça, qui revient sur le devant de la scène après avoir été éclipsé pendant très longtemps. C'est difficile à résumer parce que c'est pas l'histoire qui compte en fait, je pense. A priori, c'est quand même plutôt le style et la C'est un énorme succès en Italie. Alors peut-être, mais moi j'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai été lassée par les digressions permanentes, par ces espèces de façons de... Je sais pas, enfin, il part un peu dans tous les sens. Il y a des fois, c'est très très drôle. Et puis, il y a d'autres moments, moi, j'avoue que j'attendais avec impatience que le passage se termine et qu'on passe à autre chose. Ils ont tous raison. C'est le titre de ce bouquin de Paolo Sorrentino, traduit par Françoise Brun en France, mais qui est un gros succès, un phénomène littéraire en Italie. Christine Bravo. Moi, ce qui m'a plu, justement, c'est les digressions incessantes, ces réflexions intimes, sa philosophie aquaboniste, son analyse de la médiocrité des gens, de l'amour. Alors c'est un mec qui supporte rien ni personne. Le livre commence par 17 pages de ce qui l'insupporte. Et alors la réponse est absolument tout et son contraire. Je supporte pas les vieux, mais il supporte pas non plus les jeunes. Et il explique pourquoi je supporte pas les racailles. C'est Pierre Bénichou qui a écrit ce livre. Je supporte encore moins les jeunes raisonnables. Je supporte pas les amoureux. Et à partir de là, effectivement, il part en digression sur l'amour, sur tout, sur la vie, sur des détails. C'est magnifique, c'est drôle. Vous, ça vous a plu, c'est un mec macho, insupportable. Il est genre Bukowski, c'est une sorte de Bukowski. Ces tuyaux qui sont, par exemple, très impolitiquement corrects pour décoder les femmes, c'est magnifique. Par exemple, il dit, une femme, quand elle marche à votre rencontre, elles ne sont pas ce qu'elles veulent prouver qu'elles sont l'inverse. Elle a une petite robe à fleurs, soyez sûr qu'elle n'attend qu'une chose, que vous l'attrapiez par les cheveux pour lui taper 7 ou 8 fois la tête sur le ciment. Elle s'est mis une tonne de rouge à lèvres pétaradant pour le faire la bouche en haut à la Marilyn. Vous pouvez dormir sur vos 18 oreillers, car pour qu'elle vous fasse une pipe, il n'est même pas certain qu'une nuit entière passée à genoux sur des pois chiches suffise. C'est-à-dire que, évidemment, il est apolitiquement correct, mais il vous raconte des choses qui sont vraies. Par exemple, que dans une fête, il se passe rien dans la fête, mais que si vous allez dans la cuisine, c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est là que c'est la fête. Et c'est des milliers de petites digressions. C'est ça, Bon, il va taper dans la cuisine, c'est tout. Il tape pas devant les gens, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire, c'est un sens de la formule, ça vous plaît plus manifestement qu'à Isabelle. C'est formidable. Yann Moix, il va trancher, Yann. Moi, je pense que Yann, il a adoré. Non, je crois que tout le monde autour de cette table peut adorer ce livre. C'est rare. Tout le monde. Même Jean-Marie, je dirais surtout pourquoi on dit même d'ailleurs. On croit toujours que ce sont les humoristes, les beaufs, mais c'est pas des beaufs. Et moi, j'aurais aimé. Non, faut pas exagérer une phrase qui pourrait être le début d'un spectacle de Jean-Marie, par exemple. Je crois que la vie n'est qu'un fabuleux cassage de couilles. Mais sur quoi faut-il se concentrer? Sur le cassage de couilles ou sur le fabuleux? Ça, non, mais, par exemple. Alors c'est vrai qu'il aime rien. Alors il y a beaucoup de listes. Parce qu'effectivement, ce que j'aime moi aussi dans les romans, c'est la digression. J'aime pas les histoires. Les romans qui racontent des histoires, ça me fait toujours penser à des histoires belges. Je m'en fiche des histoires dans les romans. C'est le style, les digressions, les improvisations, la folie que j'aime dans les romans. Alors là, je ne supporte pas les joueurs de billard, les surnoms, les croissants au chocolat, les feux de camp, les agents de change, les tapisseries à fleurs, le commerce équitable, les chats, les rats, les coups de sonnette imprévus, les féministes, les banlieusards, le faux sucre, les hommes politiques, les chaussures de ski, les adolescents, les mots qui riment, les vieux rockers en jean moulant, la famille, les étagères, les artistes de rue, etc., etc. J'ai les mêmes. Moi, mon passage préféré, le chapitre préféré, c'est leçon sur la séduction. Il y a toutes les typologies, les profs qui draguent, les bellâtres, etc. Alors il dit, il parle des bellâtres notamment, il dit, la seule escalade intellectuelle à votre portée est cet ahurissant regard faussement ténébreux. Ténébreux mon cul, oui, pauvre type.
type. Et après, les profs. Un professeur d'université, cette espèce-là, sait s'exprimer. Et comment il cause, même en apnée et sans bouteille, comme dans une chaîne de Saint-Antoine dont il tiendrait les deux bouts, il ne passe la balle à personne à la manière des fils uniques quand ils jouent au foot. C'est l'espèce d'intello qui drague en s'écoutant parler eux-mêmes, etc. Magnifiquement écrit. Dernier passage, parce que c'est vrai que c'est un livre où il vaut mieux citer des phrases que de résumer. Il fait un cunilingus dans le noir à une vieille. Alors, il dit « Sans faire un pli, sans être victime de mes émotions, je prends simplement la brosse sur la table de nuit, m'installe entre ses jambes et avec une attention d'artisan, commence doucement à séparer vers la droite et vers la gauche des poils aussi longs que des spaghettis à l'encre de sèche. » Mais c'est pas fini. Il en a dit. Je réalise clairement Ça donne que envie. Et là, c'est bigarrien. Il dit « Je réalise... Titofo bigarien. » Et c'est pas péjoratif dans ma bouche, loin de là. « Je réalise clairement que cette femme est moche. » Et elle lui dit, la femme, « Ne pense pas que c'est moi. Dis-toi que je suis cette fille aujourd'hui sur la plage. » Non, c'est délirant, c'est vraiment assez génial. Paolo Sorrentino a écrit Ils ont tous raison, un roman publié chez Albin Michel, c'est traduit de l'italien, vous l'aurez compris. Ça a plu énormément à Yann Moix et à Christine Bravo, moins, on va dire, un peu moins, beaucoup moins, à Isabelle Motro. À vous de vous faire votre opinion. C'était le livre de la semaine. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Alors Monique, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, ça va, parce que c'est beau un homme nu, la nuit et le jour aussi. Le film dont vous nous parlez, c'est Shame, c'est ça? Oui, alors là-dedans, il est sensationnel. Mais vraiment, hein, il est d'une beauté et il fait l'amour à une prostituée contre un mur. C'est absolument génial, cette scène-là, il faut pas la rater. Hein. Michael Fassbender. Ceci dit, c'est pas gay, hein. Moi j'aime l'amour quand c'est plus gay. Là, évidemment, c'est un obsédé sexuel, sex addict, comme on dit aujourd'hui. On peut aller voir Shame, donc. Oh ben oui. Hollywood, avec Jamel et Florence Foresti. Eh ben là, il faut pas se presser parce que ça démarre lentement. Ah. Ça démarre tellement lentement que je me disais ça va jamais démarrer. Alors j'avais envie de me tirer. Et heureusement que je suis pas partie. Parce que tout d'un coup, ça devient bien quand elle est partie en Amérique pour chercher l'actrice dont elle doublait la voix et qui veut plus travailler parce qu'elle a un chagrin d'amour. Alors elle va la relancer à Hollywood et à partir, elle rencontre Jamel Debbouze et à partir de ce moment-là, c'est très marrant. Pourquoi ils n'ont pas fait très marrant dès le début? Ah bah c'est marrant, c'est le contraire, moi. Moi j'ai aimé beaucoup le début et c'est après que je trouve que le film s'enlise. Eh ben on se ressemble pas du tout. Bah on n'a pas aimé la même partie du film, mais c'est peut-être qu'au final le film est très bien. Alors si on prend les deux parties. Ah ben oui, voilà, exactement. Ah, on va dire ça comme ça, on va faire le côté optimiste de la chose. Exactement. Et un autre film français qui s'appelle Carnage, réalisé par Roman Polanski avec Jodie Foster. Enfin, je dis français, non, en fait, il n'est pas français, mais c'est tiré d'une pièce française. Voilà pourquoi je dis que le film est français. C'est adapté d'une pièce de théâtre et ça ressemble trop, pour moi, trop à une pièce de théâtre. La pièce était géniale, hein, pièce de Yasmina Reza. Pourtant, tout y est. Le réalisateur a fait du bon boulot. Il y a 4 acteurs sensationnels et l'histoire est toujours la même. Une longue scène, enfin en tous les cas au cinéma, entre les parents de 2 enfants qui se sont battus dans le jardin public. Alors bon, là-dessus, on les fait venir, on discute, on fait venir les parents et on discute. Ça pourrait être drôle. Par moments, c'est drôle. Mais moi, ça m'a vite cassé les pieds. Jodie Foster, Kate Winslet, Christopher Waltz. C'est quand même un beau casting. Et ça marche, le tonnerre de Dieu. Ouais, ça marche très bien. Moi, moi j'ai envie d'y aller. Hein. Je suis complètement d'accord avec Monique. C'est-à-dire que j'ai pas vu la pièce de Yasmina C'était avec Reza. Isabelle Huppert. Mais alors, on voit très bien les intentions, mais on a l'impression, je ne sais pas si vous voyez le film, peut-être vous pourrez comparer, Laurent, mais on a l'impression que la traduction a tout alourdi, sans doute, parce que on voit bien que ça pourrait être très drôle. Les intentions sont assez marrantes, c'est sûr, c'est vraiment de la caricature de Bourges. 2 couples au départ qui se rencontrent parce que leurs gosses se sont chamaillés à l'école. Il y en a un qui a cassé une dent à l'autre, il y en a quand qui a même. été un peu blessé. C'est pas bien joli de casser les dents. Au départ, ils sont là pour vraiment une conciliation et puis ça dégénère. Ça dégénère, évidemment. Au départ, évidemment, tout le monde est le plus aimable possible l'un envers l'autre. Ça fait ça, mais c'est pas grave et ceci, ça. Et petit à petit, évidemment, ça prend une. Et ça prend des proportions. L'idée est marrante, quand même. Oui. Et c'est pour ça que dans le film, on voit bien que l'idée est marrante. On voit bien que toutes les notations comme ça sur l'engagement humaniste de l'une, le côté complètement work alcoolique là de l'autre, tout ça c'est bien caricaturé, mais c'est trop lourd. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus de cette pièce de théâtre parce qu'on ne sort pas de la pièce en même temps. Peut-être que Roman Polanski n'était pas d'humeur à faire une comédie.
il Non, aurait mais dû, il parce fait que des c'est films une comédie au d'action que départ. j'adore, moi. Qu'est-ce que vous dites, Monique? Ben, je dis qu'il fait des films d'action d'habitude qui m'emballent. Je l'aime beaucoup. Là, Polanski. c'est l'adaptation d'une pièce. Mais enfin, quand même, hein, il paraît que le jeu d'acteur vaut son pesant. Ah oui, il y a oui, des, oui, moments- ça, il y a c'est des vrai, ils scènes sont vraiment où formidables. ça ressort, mais bon. Happy Feet 2, les pingouins. Eh ben, le premier est délicieux. Celui-ci est très bien fait, très mignard. Mais ces pingouins sont trop polis pour être rigolos. Ils nous cassent très vite les fites. Preuve que les pingouins ne réussissent pas toujours à tous les coups. C'est pourtant en 3D, mais aussi en manque d'imagination. Bon, le 1 était meilleur pour Happy Oh, ben, Feet. alors. évidemment, oui. On termine avec Oki's Movie, les amours d'Oki. Eh ben, là-dessus, je vous avais dit que j'en parlerai, mais j'ai pas grand-chose à dire. Je l'ai bien aimé. C'est un film coréen. Je peux pas le résumer parce que c'est difficile. Avec très peu d'acteurs, il a fait un film, il joue des rôles différents. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a bien séduit. Mais Qu'est-ce que- personne n'y va. Hein. Ah, bon, alors, très bien. Alors, tu n'as pas vu Dernière Séance? Ah non. Non, ma alors poule. moi je l'ai vu, j'ai pas vu Oki Movie, mais j'ai vu la dernière séance, qui est une espèce de thriller qui fait assez peur, je dois dire. C'est un garçon qui tient un cinéma, voilà, il est projectionniste et tout, mais en fait la nuit il est serial killer, donc je peux pas trop vous en dire Ah, c'est plus. bien, ça, c'est bien. Bah, ça, c'est pas le film de l'année, mais c'est assez efficace. Je Avec pense Carole que Rocher. Quand on aime avoir un petit peu peur et frissonner et qu'on aime le cinéma, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil au cinéma, ça marche assez bien. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle Mais dit? t'as pas peur? J'ai poussé Non, un là, j'ai pas eu hurlement. peur, là. Elle est folle. Ah, je voulais dire quand même une chose, parce que ça sort la semaine prochaine, mais il va y avoir des séances un peu spéciales le 11 décembre de Mission Impossible. Ah, je l'ai vu, ma poule. Avec Tom Voilà, Cruise. avec Je Tom l'ai Cruise. vu, moi. Et le 11, il y a quelques séances en France dans les salles qui sont équipées en IMAX, et je vous le recommande en IMAX. En IMAX. Oui, enfin, Ça veut dire je sais pas, quoi IMAX. Ça veut Alors tu dire sais, rien c'est dire. ces grands écrans immenses qui font une Parce espèce qu'il est de réussi, il est demi-cercle. réussi. Et c'est prodigieux. Ah c'est oui mieux que la 3D, moi, je trouve, Ah oui. IMAX. Oui, c'est un peu comme là-bas à la cité, la Voilà, bulle c'est un avec peu, le truc, ouais. comme, on est comme à la 100 à Géode. 180 degrés. Voilà, ouais. c'est un Ouais. petit peu Et ça. vous l'avez vu Vachement aussi, vous avez agréable. trouvé ça bien, Ah, Monique? c'est formidable. Ah oui, je Le l'ai procédé. vu. C'est un peu fatigant à la longue, parce qu'ils font toujours pareil. C'est-à-dire qu'ils grimpent sur des murs. Oh, ça, c'est extraordinaire. Ah oui, ils grimpent avec des chaussures, comment ça s'appelle, à crampons. Ah, Ventouse. bah, c'est Mission Impossible. Ouais, hein. ouais, Et ouais. oui, 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 oui. Ah, oui. et on en reparlera la semaine Oui, Il est prochaine. très beau, le mec. Mais si Il est vous très avez beau. l'occasion d'aller le voir sous ce format, vraiment allez-y, c'est dimanche. Shame, donc on peut retenir ce film avec Michael Fassbender. Hollywood, si vous avez envie de vous amuser en famille, pourquoi pas. Et même Carnage, le film de Roman Polanski. Puis si vous avez envie d'avoir peur, alors là, c'est plutôt dernière séance. Rien que des films, rien d'extraordinaire à sauter au plafond, Non. mais des films pas mal quand même, voilà. Bravo, Laurent. On peut dire ça? Oui, bravo, Laurent. C'est le résumé du week-end. Merci Monique. Dans un instant, l'invité d'honneur.